Cette annexe sur les douleurs abdominales va parler de l'ischémie mésentérique. La pathologie ischémique digestive est une atteinte rare mais grave représentant 1% des syndromes abdominaux aigus dont la clinique et l'imagerie manquent cruellement de sensibilité et de spécificité. Ainsi, sa mortalité est de 50% et n'a que très peu évolué au cours des dernières années, principalement liée à son retard diagnostique. L'ischémie digestive correspond à un défaut de vascularisation de la paroi digestive grélique évoluant en deux stades. D'abord, un stade réversible caractérisé par des ulcérations, puis un stade irréversible caractérisé par la nécrose pariétale. Le scanner abdominopelvien est l'examen de référence devant une suspicion d'ischémie digestive qui va être réalisé sans et avec injection de produit de contraste. Pour deux choses, pour mettre en évidence le diagnostic positif de souffrance digestive, puis le diagnostic étiologique de l'ischémie digestive. Donc nous allons voir les différents signes de souffrance digestive. Tout d'abord, l'épaississement pariétal. Ici, on retrouve un épaississement de la paroi colique. Ici, un épaississement de la paroi grélique. Également sur cette image, un épaississement de la paroi grélique et un épaississement plus important de la paroi grélique. Un autre signe est l'amincissement pariétal. Ici, on retrouve le signe comme précédemment d'épaississement pariétal, mais on peut retrouver également une paroi fantomatique qui correspond à de l'amincissement pariétal qui est un signe de souffrance digestive, ce duc l'intestin grêle. Ici, une anse normale et une anse plein d'anse amincie. Après opération, l'anse complètement nécrosée qui n'est plus vitale correspondait à cette zone amincie et l'anse viable correspondait à l'anse qui était d'épaisseur normale. Un autre signe également est l'hyperémie intestinale. L'hyperémie intestinale correspond après rehaussement de produit de contraste à un rehaussement majeur des anses digestives que l'on retrouve ici sur cette anse, contrairement ici à une anse complètement nécrotique. L'infiltration mésentérique correspond à un engorgement de la graisse du mésentère, puisqu'on retrouve ici de la graisse sous-cutanée normale, et ici on retrouve une densité beaucoup plus importante de la graisse du mésentère, ici au niveau de la racine du mésentère, ici un peu plus en distalité, où l'on retrouve un aspect peigné hyperdense du mésentère, donc on retrouve bien l'aspect peigné du mésentère qui correspond à de l'infiltration mésentérique par engorgement exudatif. La pneumatose pariétale maintenant. La pneumatose pariétale correspond à la présence d'air au sein de la paroi du tube digestif. Ceci correspond donc à un phénomène d'hyperpression avec passage de l'air intraluminal dans la paroi. Voici donc un examen abdominal où on voit de l'air intrapariétal, mais cet examen sera encore plus sensibilisé si on regarde le scanner en fenêtre parenchymateuse pulmonaire. Voici un autre exemple. Nous voyons que l'ensemble de l'estomac est silhouetté par un liseré clair, qu'on voit bien en fenêtre parenchymateuse pulmonaire. Je zoome sur cette image d'estomac et vous voyez bien que toute cette paroi est disséquée par de l'air. Ceci est de la pneumatose pariétale. Voici un autre exemple d'imagerie. Sur le scout view du scanner précédent, en fait, on peut voir qu'il existe un aspect de dissection de cette paroi gastrique. Nous allons parler maintenant de l'aéromésentérie, qui est un autre signe. À quoi correspond l'aéromésentérie? C'est le passage de l'air de la pneumatose pariétale et intraluminale au sein des vaisseaux mésentériques, et notamment de la veine mésentérique et de ses branches. Nous voyons ici qu'en lieu et place du sang dans la veine mésentérique, nous retrouvons de l'air. Ceci est un signe d'ischémie digestive. À un stade plus avancé, nous allons avoir de la pneumatose pariétale, de l'air dans les vaisseaux mésentériques, mais encore plus de l'air au sein des vaisseaux portes intrahépatiques. Ceci s'appelle de l'aéroportie, donc présence d'air dans le réseau portal. Le dernier signe dont on va parler et qui est le plus spécifique est l'absence de rehaussement pariétal digestif. Vous voyez ici qu'il existe un côlon qui est normalement rehaussé après injection de produits de contraste, quelques anses grêles qui sont normalement rehaussées, mais surtout beaucoup d'autres anses grêles qui ne sont absolument pas rehaussées. Ceci est encore plus parlant sur cette reconstruction coronale où nous voyons des anses intestinales normalement rehaussées, contrairement à d'autres anses intestinales avec absence complète de rehaussement. Je rappelle encore une fois qu'aucun signe radiologique
n'est suffisamment sensible ni suffisamment spécifique et qu'avant de regarder le scanner, il faut d'abord regarder le patient. La clinique est primordiale. Nous allons maintenant voir les étiologies de l'ischémie mésentérique. Donc, un tube digestif peut se nécroser par occlusion artérielle, par occlusion veineuse ou par bas débit cardiaque. L'occlusion artérielle peut avoir deux origines, une origine embolique, donc centrale à partir d'un embole d'origine cardiaque, ou une origine thrombotique, c'est-à-dire qu'une plaque d'athérome va se compléter et thromboser complètement la lumière du vaisseau. L'ischémie artérielle va correspondre à un défect endoluminal de l'AMS ou de ses branches, avec un défaut de vascularisation d'aval. Et si l'origine est embolique, il y aura d'autres zones d'infarcissement, rénal ou splénique ou d'autres organes abdominaux. Voici donc un exemple qu'on a déjà vu, un amincissement pariétal, un défaut de rehaussement pariétal, contrastant avec des zones de tube digestif sain. Ceci était dû à une occlusion complète de l'artère mésentérique supérieure, qu'on voit de manière proximale, qui était d'origine embolique. L'ischémie veineuse maintenant, elle va correspondre pareil à un défect endoluminal, mais qui sera au sein de la veine mésentérique supérieure ou à une de ses branches. Il va entraîner un défaut de vascularisation d'aval et surtout un aspect plutôt épaissi et engorgé du tube digestif, contrastant avec l'aspect d'ischémie artérielle. Voici un exemple du tube digestif très épaissi, augmenté en épaisseur, une infiltration de la graisse, mais surtout une thrombose de la veine mésentérique supérieure, du transplénomésaraïque, mais également du thromporte. Ce tableau était un tableau d'ischémie mésentérique veineuse. C'est donc fini pour l'ischémie mésentérique. Je vous remercie pour votre attention.